Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Des nouvelles du sous-marin, le Titan. Nous sommes en direct avec Yann Obderpeck. Bonjour. Bonjour messieurs. Merci, responsable de l'unité système sous-marin à l'Ifremer. Alors l'Ifremer, je rappelle, c'est un institut très célèbre, institut français. Vous allez à la découverte, entre autres, à la découverte des fonds sous-marins. L'Atalante est en route. L'Atalante, c'est le navire de l'Ifremer équipé d'un robot sous-marin pour grande profondeur, le robot Victor 6000. L'Atalante sera sur zone, là où a disparu le petit sous-marin Titan, ce soir, je crois. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. L'Atalante, c'est un des navires océanographiques de l'Ifremer, un navire hauturier qui se trouvait à l'ouest des Açores lundi, quand on a reçu des appels de nos collègues américains. Et donc, on a pratiquement immédiatement dérouté l'Atalante en direction du Titanic. Victor 6000, c'est un robot téléopéré, ROV dans notre jargon, est à bord, mais à cet instant-là, il n'était pas utilisé par la compagnie en cours, donc pas de pilote à bord. Les pilotes sont partis hier midi par avion pour se rendre à St. John's au Canada, et ils vont amener par un navire canadien des gardes-côtes pour rencontrer l'Atalante. Et l'heure d'arrivée de l'Atalante, c'était un peu plus tard, c'est vraiment probablement aux alentours de minuit que l'Atalante va arriver sur zone, et ça concorde à peu près avec l'arrivée de l'équipe des pilotes pour le robot qui va embarquer. Alors, c'est extraordinaire. Voilà. L'Atalante, le navire de l'Ifremer qui a été, je résume, qui a été détourné. À bord de l'Atalante, il y a ce robot capable d'aller explorer les profondeurs jusqu'à 6000 mètres. Le robot Victor 6000, d'ailleurs, c'est son nom. Capable d'explorer jusqu'à 6000 mètres. Mais il faut des pilotes pour cela. Donc, les pilotes ont été envoyés par avion. Ils vont rejoindre. Donc, tout sera prêt vers minuit. Sur zone. C'est bien cela. C'est bien cela, et ensuite il faut donc mettre en état opérationnel ce robot. C'est un gros système. Le robot lui-même est un objet de 5 tonnes environ. Il est alimenté par un câble qui se trouve sur le navire, donc il y a jusqu'à 8 km de câble qui transporte 8 km de câble. Une haute tension électrique jusqu'au robot, et tout est piloté depuis la surface. Et ce robot possède des caméras, des projecteurs très puissants pour éclairer, et puis des bras manipulateurs, parce qu'il faudra intervenir sur ce sous-marin lorsqu'on le trouvera. Combien de temps pour le rendre opérationnel, le robot ? On considère qu'il faudra probablement environ 3 heures. 3 heures, c'est-à-dire qu'à 3 heures du matin. Checklisté, et pour vraiment être prêt à plonger, à mettre à l'eau et à descendre. Et à descendre. Et la descente assez rapide, là, une ou 2 heures. Je dis ça parce que l'oxygène à l'intérieur du Titan permet à l'équipage, 5 personnes, de vivre jusqu'à 10-11 heures du matin demain. Oui, tout à fait. Et donc nous avons tout fait pour être au plus rapide. Il y a éventuellement d'autres moyens sur zone, d'autres navires. Je suis pas sûr qu'il y ait des robots avec les capacités de Victor 6000, mais évidemment, les gens essayent de mettre toutes les chances de leur côté pour avoir un moyen pour descendre au plus vite. Et ensuite, il reste la question du élevage. Oui. Le robot Victor peut intervenir, gré des bouts, des élingues pour connecter un câble. Il est capable, ce robot Victor, je ne sais pas, de remorquer le sous-marin Titan ? Non, il ne sera pas capable de remonter lui tout seul le sous-marin. Donc, ce qu'il peut faire, en fait, le Titan ne dispose pas de bras manipulateurs, par exemple. Donc, si il est coincé, il est pris dans
dans des engins de pêche ou d'autres câbles qui auraient traîné par là. Victor peut aider à dégager le sous-marin pour qu'il remonte sur sa flottabilité. D'accord. Victor peut donc installer un gréement. On a les plans avec les points d'accroche pour connecter donc un gréement, et ensuite il faudrait descendre par un autre navire un câble qui reprend donc le sous-marin pour le remonter en surface. Alors il faut connaître. C'est assez complexe. Oui. Mais on a, heureusement pas dans des situations aussi dramatiques, mais on a un savoir-faire dans ces opérations-là. Je sais que l'Ifremer a un savoir-faire exceptionnel. Alors, des bruits ont été captés sous l'eau, des bruits de coups, plus des signaux acoustiques, ce qui permettrait peut-être de resserrer la zone de recherche, évidemment, captés par des avions canadiens. D'ailleurs, comment peut-on capter par des avions des bruits qui viennent sous-marins? Parce que sous l'eau, le son ne se propage pas très bien. Oui, donc c'est des bruits sourds, donc ça se propage sur plusieurs kilomètres, et donc on peut les entendre à plusieurs kilomètres, sachant qu'on a déjà les 3800 mètres de hauteur d'eau pour que les signaux arrivent jusqu'en surface. Je comprends que les avions sont équipés de perches avec des hydrophones, donc des microphones dans l'eau, pour écouter. Et ils auraient donc détecté des bruits, soit des sonars remarqués sur les navires, soit ces hydrophones, des bruits à intervalles réguliers. Intervalles réguliers, c'est quand même très probable que ça vient des humains, des personnes dans le sous-marin. Et du coup, il y a un espoir que les personnes sont en vie. Pour l'instant, on avait la position où le sous-marin est arrivé au fond. Oui. Donc, il était positionné depuis son bateau navire mer à cet instant-là, et donc cette position est assez fiable. S'il était simplement posé au fond, démuni de propulsion par exemple, on aurait rapidement trouvé. S'il dérive un petit peu entre deux eaux, ça se complique. Et donc là, d'avoir ces sources de bruit permettent de réduire drastiquement et de gagner du temps. Et évidemment de gagner du temps. Et quand Victor 6000 descendra, ou un autre robot d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a un autre véhicule, il y a d'autres véhicules télécommandés qui peuvent descendre. Tout à fait. Donc s'il y a d'autres engins qui peuvent descendre, la recherche va être très accélérée. Très accélérée, oui. Bien, encore une chance de retrouver les 5 personnes à bord du Titan. On l'espère, un Américain, un Français, je le rappelle, un Britannique et 2 Pakistanais qui sont embarqués dans le Titan. Yann Obderbeck, vous avez plongé vous-même. Vous êtes allé voir vous-même l'épave du Titanic, parce qu'il y a eu plusieurs expéditions, L'Ifremer a conduit plusieurs expéditions, la toute première en coopération avec les Américains pour découvrir l'épave. Et ensuite, il y a eu quelques expéditions, mais ce n'est pas non plus notre cœur de métier, on est des scientifiques. Et personnellement, je suis arrivé à l'Ifremer dans les années 90, et donc on était dans la phase de ne plus retourner sur cette épave-là. Et par contre, j'ai fait une série de plongées dans le sous-marin habité Nautile de l'Ifremer en jeune ingénieur quand j'ai travaillé sur le système de navigation de ce sous-marin. Bien, je rappelle qu'à bord du sous-marin, de ce petit sous-marin de 6,50 m, le Titan, se trouve un Français, Paul-Henri Narjolet, ancien officier de la Marine nationale, aujourd'hui directeur du programme de recherche sous-marine sur l'épave du Titanic. J'espère que nous allons, enfin c'est pas nous, que les sauveteurs iront sauver l'équipage du Titan. Merci, et que l'Ifremer va y contribuer. Nous faisons confiance à votre savoir-faire. Merci Yann Obderbeck. On va essayer de réagir au plus vite et de mettre tous les moyens en place pour contribuer à cette tentative de sauvetage. Bien sûr. Merci Yann Obderbeck. Merci, et encore une fois bravo pour tout ce que vous faites à l'Ifremer. Il est 10h45.
11h moins le quart. Vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Allez, nous allons parler de toute autre chose. Nous allons revenir sur Terre dans un instant avec tous les orages qui ont dévasté une bonne partie du sud-ouest hier. C'est beau, c'est tombé très fort avec beaucoup de grêle, notamment sur le Gers, mais aussi sur les Pyrénées-Atlantiques et notamment à Espelette, autour d'Espelette, et les cultures de piment d'Espelette ont été très touchées. Témoignage dans 2 minutes. Sud Radio, 11h moins le quart. Si vous voulez vous-même témoigner, vous avez été victime de ces orages, n'hésitez pas. 0826 300 300, à tout de suite.